Léo, tu es un génie. Tu es incontestablement l'adversaire le plus dangereux que j'ai eu à affronter dans ma carrière. Chaque fois que nous jouions l'un contre l'autre, j'ai passé des heures et des heures à chercher un moyen collectif de lutter contre toi, car évidemment, c'est une tâche insurmontable pour un seul homme. Et malheureusement pour nous, tes adversaires, ce que je peux dire, c'est que tu n'as jamais cessé de progresser. Mais pas seulement. Tu as également rendu tous les coachs meilleurs. Tu es spécial car par ton talent et ta manière de révolutionner le football, tu nous as fait étudier, analyser et prendre des décisions en permanence. Car la vérité, Léo, c'est que lorsque tu as le ballon, un face-à-face te suffit pour venir à bout de n'importe qui. L'énigme pour les coachs n'est pas de savoir comment t'arrêter, mais comment te rendre le match difficile. Car t'arrêter est tout bonnement impossible, et même après plus de 10 ans de ton règne sur le monde du football. Ce que je veux dire, Léo, c'est qu'une équipe avec toi est une équipe totalement différente, mais aussi une histoire totalement différente. C'est la raison pour laquelle le mot génie te définit parfaitement à mes yeux. Mon analyse concernant ton jeu est aussi claire que ce que je vois. Et je vois un joueur qui, tout au long de sa carrière, est passé par un processus toujours animé par l'intention d'apporter au maximum à l'équipe. Je remercie souvent mes joueurs, mais je remercie aussi ceux du camp adverse qui m'ont posé des problèmes. Toi, par exemple, Léo, je ne t'ai jamais entraîné, mais être face à toi a fait de moi un meilleur entraîneur, car j'ai constamment dû me réinventer dans mes préparations de match afin de contrer un joueur d'une telle qualité. Quand je dis toi, Léo, je parle aussi des autres grandes stars de ce sport, tels que Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Luis Suarez. Mais face à toi, c'était si spécial. Je me considère très chanceux, car j'ai été très proche. Neymar est l'un des footballeurs les plus tatoués au monde. Au total, il compte plus de 30 tatouages. Sur la nuque, il arbore une croix ailée accompagnée du mot blessed. Neymar est un chrétien évangélique affirmé et n'hésite jamais à le montrer sur les réseaux sociaux. Sur le côté gauche de son cou, on y voit la phrase « Tudo passa », autrement dit « tout passe », ainsi que des oiseaux qui s'envolent. En d'autres termes, Neymar a une philosophie carpe diem. Il profite de chaque instant et essaie de relativiser un maximum. Sur le buste, Neymar s'est fait tatouer la phrase « Gigante por natureza ». Ce slogan signifie géant par nature et a été utilisé par la sélection brésilienne avant la Coupe du Monde 2018. Les pectoraux de Neymar sont très fournis en tatouage. Sur le pectoral droit, le Brésilien a une sorte de parchemin avec une prière écrite en portugais. Il fait d'ailleurs cette prière avant chaque match. Juste au-dessus, on peut voir un terrain de foot au milieu d'une forêt. Sans doute un clin d'œil à son enfance. Sur le pectoral gauche, Neymar s'est récemment fait graver un superbe faucon. Vision, réussite, sagesse, leadership, liberté. Voilà qui correspond aussi bien au faucon qu'au joueur du PSG. Sur son épaule droite, on peut voir un grand portrait de sa sœur. Depuis son plus jeune âge, Neymar est très proche d'elle. Pour lui, Rafaela Santos est un véritable pilier qui lui permet d'affronter n'importe quelle épreuve. Sur l'épaule gauche, une belle rose et des notes de musique sont présentes. Sur le bras droit, Ney arbore un œil. Mais pour garder un œil sur qui ? Qui aurait parié là-dessus, Chris ? Que le temps de se dire au revoir soit venu. Je te jure, je ne pensais pas que ce jour viendrait. Mais rien dans cette vie n'est éternel, pas vrai ? J'espère que tu es très heureux dans ton nouveau voyage, cette nouvelle aventure. Ce fut près de 10 ans à tes côtés. 10 ans de joie, de bon football, de victoires, de défaites, mais surtout de moments merveilleux. Comme nos célébrations, par exemple. J'ai beaucoup appris de toi. Ton dévouement est la chose la plus incroyable que j'ai vue chez un athlète. Je n'ai plus besoin de dire à quel point tu es fort. Michel Salgado l'a fait de la meilleure des manières. Tu es aussi puissant, aussi rapide qu'un avion. C'est incroyable ce que tu peux faire avec tes pieds, mais aussi ta force et ton contrôle sur les événements. Quel privilège d'avoir joué au football à tes côtés, Cristiano. Tu es le meilleur joueur au monde, Chris. Mais en plus d'avoir été mon partenaire pendant toutes ces années, tu as été mon ami, tout comme Sergio Ramos ou Luka Modric. Bien entendu, dès lors que le meilleur joueur du monde quitte ton équipe, il te manque. C'est en partie la raison de nos difficultés au Real Madrid. D'ailleurs, tous les joueurs du club voulaient que tu restes dans le plus grand club du monde, mais nous devions comprendre ton choix, par respect à ce que tu as été pour cette équipe, pour nous. Je te souhaite le meilleur, à toi et à ta jolie famille. Nous entendions si bien. Au-delà des terrains, comme le dirait ma chère femme Clarisse. Votre départ a fait énormément de mal à notre famille. Nous avions cette habitude de passer tellement de temps ensemble.